On va revenir en France pour parler du grand oral de François Bayrou à l'Assemblée. J'ai l'impression qu'on en parle tous les soirs. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, on en parle tous les soirs parce qu'on attend un petit peu de savoir ce qui sortira des propositions du Premier ministre mardi prochain. Alors aujourd'hui, c'est le Sénat qui a commencé à sortir un petit peu du bois. Les sénateurs ont fait des propositions pour ce budget. Et là où François Bayrou dit on va faire un effort de 40 milliards, eux font des propositions qui vont, disent-ils, de 30 à 50 milliards d'euros. Sauf qu'ils disent, nous, attention, nous on met beaucoup plus l'accent sur la réduction de la dépense publique. Écoutez le sénateur UDR Hervé Marseille ce matin à ce sujet. Il n'appartient pas au Sénat de faire un budget. C'est à l'État, c'est au ministre des Finances. Vous avez fait quoi, des propositions? Ce sont des propositions. La principale proposition que nous avons, c'est bien sûr l'année blanche. C'est de mettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire on fait participer tout le monde en ne revalorisant pas du niveau de l'inflation, les dotations, les prestations dans les ministères, etc., hors défense. Il nous appartient là aussi de faire des efforts qu'on n'a pas fait depuis tant d'années. Et donc tout ça se conjugue au plus mauvais moment. Et donc, voilà, l'heure est arrivée de faire les comptes. Bon, les sénateurs de droite et du centre qui font leurs propositions à 5 jours du grand oral de François Bayrou. Il était temps quand même de sortir du bois. Donc, il nous parle de l'année blanche, il nous parle de quoi? Gel des crédits budgétaires, sauf défense. Revenir sur le principe de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, harmoniser le régime des jours de carence du public avec le privé, rationalisation des agences et opérateurs de l'État. On est dans les grands classiques là finalement, Bruno Coquet, c'est pas très... Alors on est dans les grands classiques. Alors il y a un point de départ symptomatique, moi je trouve, c'est que en gros ils écartent la question des collectivités locales. Alors petite contribution 2 milliards quand même ils disent. Oui, non mais avec un argument que je trouve extrêmement intéressant, qui est vrai en fait, c'est la contribution des collectivités locales à l'augmentation de la dette est epsilonesque. Bon, quand on regarde, si on oublie la crise sanitaire, on regarde depuis début 2022, on a 500 milliards de dettes, un peu plus en plus. Hein. Sur ces 500 milliards, il y en a une dizaine, c'est les collectivités locales. Et il y en a 14, si ma mémoire est bonne, ce sont les administrations de sécurité sociale, c'est-à-dire les régimes de protection sociale, pas la pauvreté, la famille et tout ça, qui sont dans le budget général. Donc du coup, l'augmentation de la dette, c'est du côté des dépenses de l'État. C'est ça qui n'est pas financé. En fait, on peut déplorer que ce soit trop cher de l'autre côté, y compris pour les collectivités locales, mais... Et ce qu'ils en déduisent, alors ok, les collectivités locales ne contribuent pas à la dette, donc on les touche pas. Mais en contrepartie, ça devrait être vrai aussi pour la protection sociale. Et là, ils la touchent massivement. Donc du coup, la logique enfin, je vois comment est élu un sénateur, mais disons que la logique économique m'échappe un petit peu. C'est des élus de terrain en état de quelques mois des municipales, on va pas toucher, on va pas raser les collectivités locales. Voilà. Et puis après, moi, mon fond de pensée sur l'année blanche, c'est que c'est Alors d'abord, faut voir le périmètre, parce qu'il va y avoir une année noire aussi de l'autre côté. Est-ce qu'on va geler les grilles de la fonction publique, tout ça, parce qu'il faut geler les grilles. Pour l'instant, ce dont on parle, c'est gel du barème de l'impôt sur le revenu, des retraites et des prestations sociales. Pour l'instant, c'est ça l'idée. Oui, et puis mais on ne parle pas du plafond de la sécurité sociale, sur lequel sont indexées des recettes et des dépenses, par exemple. Donc on a des petits sujets comme ça. Enfin, l'année blanche, limitée à quelques petites choses qui reviennent tout le temps, notamment les retraites, je pense que c'est un vrai problème, parce que du coup, ça laisse toute l'inefficacité en place. Parce que tout ce qui n'est pas financé, inefficient aujourd'hui, demeure dans le même volume. Et donc, du coup, voilà, moi je pense que, il y a de bonnes idées dans certaines choses qu'ils ont proposées, mais il y a quand même des choses qui interpellent. 50 milliards non, mais personne n'y croit. Personne n'y croit. Même 40 milliards, le chiffre de 40 milliards dont parle François Bayrou, tout le monde vous dit c'est impossible, on n'a jamais fait, on ne fera pas. Oui, qu'on fasse quand même des économies à hauteur de plusieurs dizaines de milliards, ce serait déjà... quand même un pas déterminant. Moi, je pense qu'on peut. Après, le problème, c'est la majorité. Bien sûr, c'est la majorité. Sinon, cibler des dépenses inefficaces, je veux dire, on peut trouver 25 de dépenses inefficaces sans faire de grands efforts. Donc, déjà, sans faire d'efforts, juste sur la base de ce qui est déjà évalué. Donc, voilà. Michel. Le Sénat assume une posture de rigueur budgétaire, mais moi, j'aimerais savoir jusqu'à quel point le Sénat peut-il assumer, faire pression sur le gouvernement? Parce que finalement, on a encore, entre guillemets, un autre rapport, une autre note, et finalement, si le gouvernement ne prend pas, on va dire, attache avec avec les personnes qu'il convient de voir pour réduire les déficits, ça ferait être un énième rapport. Donc, je vois pas l'intérêt. Alors, moi, ce qui, me gêne, c'est que, d'accord, on est en déficit budgétaire.
Mais moi, par contre, ce que je trouve absolument délirant, c'est qu'il n'y a pas le courage politique pour dire il faut réformer les dépenses publiques. Et c'est ça qui... Parce que là, on n'est qu'en 2026. 2027, ça va être quoi ? Et après, on saute l'élection présidentielle. Est-ce que l'année blanche est un one-shot ? Oui, c'est un one-shot, quoi. Voilà comment on fait. Et l'année blanche, c'est un processus intérimaire. On peut très bien la reporter aussi en 2027. Et donc, ça devient, on va dire, une attitude qui devient pérenne. Une année d'élection, c'est pas gagné quand même. L'avantage de l'année blanche, je pense qu'on en est tous conscients, c'est que c'est la réforme d'économie qui permet de ne pas arbitrer et de ne pas faire de choix politiques. Oui. C'est une espèce de rabot pour lequel on dit on n'ouvre aucun sujet, on prend un principe qui est totalement transverse, et comme tout le monde est logé à la même enseigne, comme la réalité des chiffres, c'est qu'il faut que l'on baisse la dépense, c'est quasiment un budget qui ne peut pas être refusé. Quitte, si on veut le contester, à venir proposer des choix, et dès lors qu'on rentre dans les choix, on va rentrer dans des arbitrages et de la division gauche-droite. Et à l'évidence, le Parlement ne permet pas de rendre ces arbitrages. Donc c'est juste la mesure d'économie qui permet de faire passer un budget dans l'éclatement parlementaire. On va s'inscrire dans la trajectoire, mais on ne travaille pas le problème de fond. Non, on ne travaille pas le problème de fond. Et en 2027, qu'est-ce qu'on va sortir ? Alors, éventuellement, il peut y avoir une mesure qui n'est pas budgétaire, mais qui est une mesure de réorganisation de l'administration, qui est celle de la reprise en main de toutes les agences de l'État par les préfets, dont on attend qu'elle ait une capacité à impacter les dépenses parce qu'elle est plus structurelle, et cette reprise en main par le préfet, qui devient, dans la réforme proposée, un peu l'épicentre de l'activité dans les collectivités locales, est supposée permettre de rationaliser tout ça. Bruno, derrière la rationalisation, il y a l'économie. Ça, c'est le programme d'un quinquennat entier, ça. Vous risquez pas la deuxième partie, ça a été théorisé, c'est les réformes furtives. Oui. C'est celles qui ne demandent pas un grand soir, mais qui ont peut-être du résultat. Bruno. Alors moi, je pense que, je pense pas, c'est un fait, la plupart des agences publiques sont déjà dirigées par des hauts fonctionnaires. Et par construction, cher ami. Pas forcément. Non, mais bon, mais le point du coup, c'est un vase d'expansion pour la haute fonction publique en termes de carrière qui est intéressant. Donc, va y avoir un obstacle humain, on va dire, donc aux agences. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense que dans l'année blanche, il y a un non-dit pour le moment, mais c'est les allègements de cotisations sociales. Il y a un moment donné, ça va mal se terminer sur ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va dire ah oui, mais les prestations on les bloque, donc du coup, mais pourquoi pas bloquer les allègements ? Parce que ça fait gagner énormément d'argent tout de suite. Or, on voit bien que c'est un gros problème si on fait ça. Et donc, du coup, moi, je partage ce que dit Michel, c'est que, d'ailleurs, ce que dit Léonidas, c'est il faut présenter des choix. Quitte à échouer sur ces choix, c'est mieux que d'échouer sur des non-choix, en fait. Hein. Donc, mais au moins, ça montre une direction. C'est ça. Quitte à échouer, autant le faire avec brio. Au moins, on a tenté. On verra justement si François Bayrou tente mardi prochain, édition spéciale d'ailleurs sur BFM Business dans la foulée du discours du Premier ministre. Permettez quand même... Très vite. Très vite, non. Ouais. Alors peut-être après. Bon, alors après. Alors 19h32, on revient dans un instant. Après.